Accueillons le suprême. 5 ans ont passé, aujourd'hui je reviens sans armure. Les haines et humiliations passées, je vais faire payer la famille YE. 100%. Nous avons reçu des nouvelles. Votre bienfaitrice d'autrefois, la mademoiselle Kitsu, est en train d'être forcée par sa famille à accompagner le jeune maître Su. Que pensez-vous? Osez humilier ma bienfaitrice? Les familles Su et Qin trouvent-elles leur vie trop longue? Allez-y personnellement. Délivrez un décret suprême, je veux que Kiangsu devienne la femme la plus éblouissante du banquet suprême. À vos ordres. Salutons le départ du suprême. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Sortez. Waouh, ton corps est vraiment pas mal, petite. Laisse-moi m'occuper de toi. T'es qui, toi? Tu oses gâcher mon plaisir? Y Shen. Je suis son mari, Y Shen. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Comment ce violeur est-il sorti de prison? Pourquoi ce bon rien revient-il? Et en plus il ose saboter. Les plans du jeune maître Su. Je reviens évidemment pour Kiangsu. Il a profité que je changeais pour essayer de me violer. Sans Y Shen, je... Devine comment je savais que tu changeais, hein? Papa, nous sommes une famille. Comment peux-tu me faire ça? Famille? Le jeune maître Su est parfait et tu le rejettes. Pour garder ce moins que rien? C'est la première fois que je vois un père pousser sa propre fille dans la gueule du loup. Ce sont les affaires de la famille Qin, ça ne te regarde pas, bon à rien. Si t'es malin, dégage avant que je te fasse sortir. L'invitation au banquet suprême, vous la voulez ou pas? Si oui, dégagez tous. Vous me gâchez l'ambiance. Quoi? L'invitation au banquet suprême? Mais c'est inestimable. Jeune maître Su, pensez à notre famille Qin, je vous en prie. Père, si je peux participer au banquet suprême, je ferai tout pour plaire au suprême et hisser notre famille. Pour rendre les grandes familles de Zhonghe. Plaire au suprême? Tu en es digne. Espèce de parasite inutile. Ici c'est la famille Qin. Un violeur comme toi n'a pas droit à la parole. Ah, c'est qui? Le chien de la famille Qin est de retour. Bon, je te donne une chance. Lèche mes chaussures, sinon tu ne sortiras pas de la maison Qin. Ne bouge pas. Le jeune maître Su t'a dit de lécher, t'es sourd? Dans ce monde, personne n'est né pour me faire lécher ses chaussures. Personne n'est encore né. Je sais que tu viens de sortir de prison, ce n'est pas facile. Voici 2000 €, prends-les et dégage. Si tu oses encore faire des histoires, fais attention à tes deux jambes. Tu cherches la mort. Tu trouves que c'est peu? Sinon, quand je m'amuserai avec ta femme, tu pourras filmer avec ton téléphone. Si c'est bien fait, je te donnerai 1 million. Qu'est-ce que tu fais? Si tu oses me frapper, d'un seul mot je peux détruire la famille Qin, tu me crois? Et, jeune Su, calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez immédiatement le jeune Su. Regarde ton mari, il est comme un idiot. Tu ne vas pas t'agenouiller devant le jeune Su? Sinon, Tu oses me frapper? Y Shen, toi. Jeune Su, regardez-le, vous devez me rendre justice. Ma belle, sois tranquille, je vais le faire s'agenouiller et s'excuser. toi, tu veux que je m'agenouille? Toi, tu n'es pas d'accord. Je te le dis, t'agenouiller devant moi est un honneur. Je connais le Seigneur, Baï du Temple suprême. S'il essayait Baï et sa Baï. Que je suis humilié chez vous, il vous ferait tous sacrifier. Si tu en as le courage, appelle Bai. Je veux voir qui sera sacrifié. Je te préviens, je viens d'envoyer un message au Seigneur Baï. Si tu veux renaître, je peux t'aider. Jeune Su, calmez-vous. Je vais les chasser de la famille Qin pour vous. Ne laissez pas ce bon à rien nuire à notre famille Qin. Quelqu'un. Brisez les jambes de Y Shen et jetez-le dehors. Allez-y. Dégagez tous. Qin Yiming, je te le dis. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui chez les Qin. Tu dois me donner une explication. Hey hey hey. Jeune Su, jeune Su. Jeune Su, ne sois pas en colère, je vais te calmer. Jiaoxu, ne pleure plus. La famille qui ne mérite pas tes sacrifices. La famille qui ne le mérite pas, mais toi si. On vient de se marier. Et tu as disparu pendant 5 ans. 5 ans entiers. Tu sais comment? J'ai vécu ces 5 ans. 5 ans sans aucune nouvelle. Tu reviens à peine et je suis chassée de chez moi. D'accord. Je peux partir, mais si la famille qui n'offense. Le suprême, que ferai-je à l'avenir? Jiaoxu, en fait, je suis le suprême. Seigneur Baï de la Cour suprême, sous les ordres du Seigneur Qingluan, est arrivé. Seigneur Baï, vous êtes enfin là. Seigneur Baï, est-ce que cela signifie que le suprême, il va nous blâmer, la famille Qin? Ah, je suis vraiment. Le ciel a condamné notre famille Qin. Que faire? Tout est de la faute de Kiangsu qui a irrité le jeune Su. Elle a attiré un désastre imminent sur notre famille Qin. Oh là là, que faire? Jeune Su, s'il vous plaît, soyez magnanime. Maintenant, laissez-moi arrêter. Trop tard.
Je ne suis, quand je vous ai apaisé avec ma bouche tout à l'heure. Vous ne disiez pas ça. Femme, tais-toi. Seigneur Bai. Merci d'être venu. Ah, je ne suis, vous êtes trop poli. Ah, Jonguet. Vos affaires sont les miennes. L'invitation de la Cour suprême, je convoite Kyangsu. C'est un honneur pour votre famille Qin, puisque votre famille Qin est si ingrate. Je préfère la déchirer que de vous la donner. Oh non non, c'est l'invitation de la Cour suprême. Combien de gens n'ont même jamais eu la chance de la voir? Comment pouvez-vous la déchirer? La famille Su est une filiale de la Cour suprême à Jonguet. Vous osez offenser le jeune Su, vous ne voulez plus vivre? Ah non non, c'est un malentendu. Ce sont eux, ce sont ces deux-là qui ont offensé le jeune Su. Vous deux, agenouillez-vous vite et demandez pardon au jeune Su. Papa, c'est lui qui a essayé de me harceler, comment peux-tu? Tais-toi, si tu es encore de la famille Qin, agenouille-toi vite. Nous avons rompu tout lien avec la famille Qin. La vie ou la mort de la famille Qin ne nous concerne pas. Kyangsu, partons. Cette famille ne mérite pas qu'on y retourne. Je vous ai dit de partir? Tu oses me barrer la route? Un simple gendre de la famille qui n'ose me parler ainsi? Je suis de la Cour suprême, vous ne pouvez pas supporter les conséquences. Alors que veux-tu? Je veux quoi? Tu veux partir? D'accord. Coupe-toi les bras maintenant, et peut-être que je considérerai te laisser partir. En quoi le jeune Su est-il inférieur à ce bon à rien? Si tu te soumets au jeune Su et calme la colère du Seigneur Bai, notre famille Qin pourrait choisir de ne pas te tenir rigueur. Kyangsu, accepte vite le jeune Su. Je te laisserai revenir dans la famille Qin. Quelle famille Qin de merde? Une famille de salopards. Ne pas y retourner, c'est mieux. Toi, Kyangsu, je te donne une dernière chance, si tu te soumets à moi. Cette invitation sera toujours à votre famille Qin. Une invitation pourrie. On s'en fiche. Gamin, une invitation qui vaut son pesant d'or. Comment oses-tu m'accuser à tort? Crois-moi, je vais t'en informer Dame King Luan. Et tu disparaîtras complètement de ce monde. Si Qin lui apprend que tu opprimes les innocents sans discernement, elle ne te laissera pas passer. Dame King Luan du palais suprême arrive. Salutations à Dame King Luan. Levez-vous. Dame King Luan, ce gamin a tenu des propos outrageants. Insulté le palais suprême et vous a humilié. Je propose de le tuer, puis d'envoyer des hommes raser la famille Qin. Pour l'exemple. Hélas, Dame King Luan, ça n'a rien à voir avec notre famille Qin. Ces deux types qui ont parlé à tort et à travers, ça n'a rien à voir avec nous. Madame, Kyangsu a été bannie de la famille Qin. Elle est à votre disposition. Pour famille Qin, nous avons toujours. Était honnête et respectueux, jamais nous n'avons manqué de respect au palais suprême. Est-ce là la dignité du palais suprême? Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a vraiment ouvert les yeux. Qui t'a donné le culot de salir la réputation de mon palais suprême? Dame King Luan, ce sont eux. Bai, qui opprime les innocents. Juge à tort et à travers. Exilé sur le champ de bataille extérieur. Jusqu'à la mort. Malentendu, Dame King Luan. Ma loyauté envers le palais suprême est aussi claire que le soleil et la lune. Emmenez-le. Où est Kyangsu? Dame King Luan, voici Kyangsu, à votre disposition. Elle n'a plus aucun lien avec notre famille Qin. Dame King Luan. Mais en quoi cette Kyangsu vous a-t-elle offensé? Il suffit que Dame King Luan donne l'ordre. Et je l'exécute sur le champ. Dame King Luan. Nous venons juste de bannir cette Kyangsu de la famille Qin. Faites-en ce que vous voulez, nous ne plaiderons certainement pas en faveur de cette femme. Tu es mon propre père, comment peux-tu me traiter ainsi? Tu n'es plus de la famille Qin, arrête de faire appel à la parenté. Oui, madame, cette femme est à votre disposition. Sur ordre du suprême, mademoiselle Qin est invitée. Au banquet suprême dans 7 jours. Quoi? Le banquet suprême? Quelqu'un a porté le décret suprême. Le décret suprême. Voir ce décret, c'est comme voir le suprême en personne. Posséder ce décret, c'est être au-dessus de tous, juste en dessous d'une seule personne. Eh monseigneur, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Quelle audace! Comment oses-tu remettre en question la décision du suprême? Moi, Mademoiselle Qin, acceptez le décret, que je puisse retourner rendre compte. Dépêchez-vous. Xiaoxu, si le suprême te remarque, ne m'oublie surtout pas. Xiaoxu, tu es de la famille Qin. Ne nous oublie pas, nous deux. Pas de problème, pas de problème, ce n'est qu'un simple décret suprême. Je demanderai au suprême de vous en envoyer quelques-uns plus tard. Le suprême est-il quelqu'un que des petits poissons comme vous peuvent approcher si facilement? Quelqu'un, arrêtez-les. Malentendu. Le suprême et moi sommes des amis inséparables. Chaque année, j'ai versé les tributs comme il se doit. À Monseigneur Bai. Il semble que ton argent a été gaspillé. Emmenez-le. Non. Espèce de bon à rien, que fais-tu ici? Ta vie ne tient qu'à un fil. Et tu t'inquiètes de ma présence? C'est lui, c'est forcément ce bon à rien, qui a offensé le suprême. Monseigneur King Luan, soyez saint. Je vais arracher la tête de ce bon à rien, et l'offrir au suprême pour apaiser sa colère. Bon à rien, tu vois? Monseigneur King Luan, vous ne savez toujours pas vous incliner? Espèce d'incapable. Je sais, suprême. Relevez-vous. Comment peux-tu être le suprême? Impossible, impossible. Oser insulter le suprême, tu mérites la mort. Ah, j'ai compris. Vous,
Vous êtes tous des acteurs qu'il a engagés. Silence. Attendez. Laissez-le finir. Tu n'es qu'un chien de la famille Qin. Si tu es intelligent, libère-moi maintenant. Je suis le jeune maître de la famille Su. Quand je retournerai dans ma famille, je vous ferai souffrir le martyr. Tu as raison, la gueule d'un chien ne peut pas cracher de l'ivoire. Et en plus, tu es bruyant. Oser insulter le suprême, même 10 000 morts ne suffiraient pas. ¿Tú oses me frapper? Vraiment mieux. La famille Su convoite. L'épouse du suprême, un crime qui mérite la mort et devrait être offert au ciel. Oui. Non, non, non. Tout est terminé. Tout est réglé. La famille Su est désormais votre propriété privée. Nommé Kiangsu comme PDG de la famille Su. Elle veut que je réalise tout pour elle. À vos ordres. La famille Su les a laissés vivre trop longtemps. Il est temps qu'ils paient de leur sang. Qu'est-ce qui se passe? La famille Su a été anéantie, tout le groupe Su. Récupéré par le Temple suprême, tous nos partenariats avec la famille Leg Su sont annulés, perte d'au moins 1 milliard. Comment est-ce possible? Le Temple suprême n'interviendrait jamais. Parle vite si tu as quelque chose à dire. Y Shen est de retour. Impossible. Ne l'avons-nous pas brûlé il y a 5 ans? Tais-toi. Garde ça pour toi. S'il est de retour, c'est sûrement pour réclamer l'héritage. N'oublie pas qu'il a été banni de la famille. À l'époque, il n'avait ni pouvoir ni influence. Au pire, je le tuerai encore une fois. Y Shen, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est très cher. Tu verras dans un moment. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le groupe Tianxing, la propriété du suprême. Regardez comme vous êtes habillés. Comme des mendiants, vous n'avez pas le droit d'entrer. Le groupe Tianxing, ce n'était pas à la famille Su? Tu ne comprends rien. La famille Su a été rachetée par le suprême. Tu ne le savais pas? Dégage. Si vous offensez un grand personnage à l'intérieur, vous ne pourrez pas assumer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Manager, il y a 2 plebs qui viennent faire des histoires. Je vais les chasser tout de suite. Souviens-toi, nous sommes maintenant du Temple suprême. Si quelqu'un vient faire des histoires, frappez-le directement. S'il meurt, quelqu'un en répondra. Même si vous êtes du Temple suprême, vous ne pouvez pas frapper les gens comme ça. Qu'est-ce que tu comprends, pleb? Dégage vite, sinon je te fais sortir les pieds devant. Tu crois qu'un coup de fil et tu regretteras. Ah, tu te prends pour qui? Le suprême en personne? Vas-y, appelle. Je veux voir comment tu me feras regretter. Même si tu appelles le roi du ciel, ça ne servira à rien. Ici, c'est la propriété du suprême. D'accord, j'ai compris. Vous me cherchez? Vous êtes aveugle. Qui avez-vous offensé? Peu importe ce que vous faites. Vous devez obtenir son pardon, sinon ce n'est pas seulement vous. Moi aussi je vais en subir les conséquences. Des excuses? Je ne veux plus jamais le voir. Vous êtes viré. Ramassez vos affaires et dégagez. Y Shen, comment peux-tu connaître leur patron? Je lui ai sauvé la vie une fois, il me doit une faveur. Et, ce bon à rien, tu as le culot de venir manger ici? Laisse-moi voir. Un repas comme ça doit valoir 2 ans de ton salaire. Ça doit être dur d'être chassé de la famille, hein? Aujourd'hui, j'ai la chance, petit. Si tu te mets à genoux et me fais une prosternation, ce repas, je te l'offre. Ha ha ha. À quoi bon parler à ce bon à rien? Y Shen, comment connais-tu Y Tianyu? Et sa sœur Y Zixin? C'est un peu compliqué, je t'expliquerai plus tard. Serveur. Où êtes-vous passé? Mademoiselle Y, que puis-je faire pour vous? Je veux cette salle privée. Expulsez-les tous les deux. Mademoiselle Y, c'est ce monsieur qui a réservé en premier. Puis-je vous proposer une autre salle? Une autre? Je veux celle-ci. Je suis de la famille Y, tu sais. Nomme ton prix, l'argent n'est pas un problème pour moi. Mademoiselle Y, ce n'est pas une question d'argent, c'est ce monsieur qui a réservé à l'avance. Je te parle, tu es sourde? Mais ce monsieur... Pourquoi t'en prendre un serveur? C'est ça. La classe de la famille Y. J'ai honte d'être avec vous. Serveur, appelez votre patron. Pourquoi appeler le patron? On direct. Que l'hôtel est à toi. Lui, il n'a pas changé, toujours aussi prétentieux. Quand le patron arrivera, tu vas le regretter. Parions. Celui qui périmitera le chien. Y Shen, ne soyons pas impulsifs. La famille Y a du pouvoir à Jonguet. Partons et laissons-leur la place. Pari tenu. Le perdant s'agenouillera et imitera le chien. Vous êtes le patron? Expulsez-les. Je suis de la famille Y. Pas si vite. Laissons-le imiter le chien d'abord. Veuillez surveiller vos paroles et actes. Monsieur Y Shen est notre client. Le plus précieux. Mademoiselle Kiangsu est la PDG du groupe Tianxing. Je n'ai pas le droit de les expulser. Comment est-ce possible? Je ne suis pas la PDG de Tianxing.
Monsieur Qin, c'est un ordre direct du suprême. Voici la lettre de nomination. Que vous travaillez ou non, le poste de PDG de Tianxing vous revient. Impossible, vous devez vous tromper. Il ressemble à des mendiants, comment pourrait-il être nommé par le suprême? Anne, vous nous humiliez encore et encore. Invité et PDG, c'est intolérable. Quelqu'un, jetez-les dehors. Ah, Et, attendez. On a encore un pari. À genoux et aboie comme un chien. Tu oses me faire mettre à genoux et aboyer? Ne pousse pas trop. à genoux, monsieur YE. Vous voulez entendre un petit chiot, un loup ou un mastif? Ou quel autre genre d'aboiement? Peu importe, comme vous voulez. Monsieur YE est magnanime. Allez, aboyez. Y chaîne, tu te crois malin? Tu vas le regretter. Assez. C'est horrible. Dégagez. Ce n'est pas fini entre nous. On verra. Je ne vous dérange plus. Bon appétit. Appelez-moi si besoin. Patron, vous vous trompez sûrement. Comment pourrais-je être le PDG de Tianxing? Je ne sais pas non plus. Peut-être grâce au suprême. Qui a du flair? Alors pourquoi il t'appelle l'invité le plus honorable? C'est une longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. Mangeons maintenant. Sœur, je ne peux pas avaler cette humiliation. De toute ma vie, je n'ai jamais subi un tel affront. Sœur, dis-moi, si je demande la main de Qin demain, comment ça se passera? Xiaoxu, avant, c'est papa qui avait tort. J'ai négligé tes sentiments. Maintenant, tu as une grande opportunité. Avec le suprême en relation, et en plus tu es nommé PDG de Tianxing. À l'avenir, la famille Qin comptera sur toi. À mon avis, le suprême a sûrement un faible pour notre Xiaoxu. Sinon, comment pourrait-il nommer ta sœur? Une femme déjà mariée, comme PDG? Qin Xiaoyu, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai aucun lien avec le suprême. Et puis, je suis mariée. Mon mari, c'est Y Shen. Mariée? On peut divorcer. Quand vous vous êtes mariés, il a fui. Jusqu'à maintenant. Tu es encore vierge. Parle bien au suprême. Il ne te rejettera pas. Oui, oui. Si tu peux t'attacher au suprême, la famille Qin prospérera bientôt. Je ne divorcerai pas. Je n'ai aucun lien avec le suprême. Mon cœur n'appartient qu'à Y Shen. Dégagez avant que ça tourne mal. Ne gâchez pas l'avenir de notre Xiaoxu. Si le suprême l'apprend, vous ne saurez même pas comment vous mourrez. Tout le monde est là. Quelle ambiance. Jeune maître YE, quel bon vent vous amène. Venez, venez, asseyez-vous vite. Vous n'avez pas Dieu? Un invité si prestigieux est arrivé. Vous deux, vous ne vous levez même pas. Quelle impolitesse. Jeune maître YE, ne soyez pas offensé. Je ne savais pas. Quel bon vent vous amène. Comment notre famille peut-elle vous servir? Nous sommes à votre entière disposition. Vieux maître, vous êtes trop modeste. En fait, je suis venu aujourd'hui pour demander la main de votre fille. À l'avenir, vous serez mon beau-père. Voici mes cadeaux de fiançailles. Veuillez les examiner. Waouh, 2 villas, des millions en cash, des bijoux à 6 chiffres, Ce n'est qu'une partie, il y en aura plus à l'avenir. Je suis sûr qu'avec le soutien de la famille YE, la famille qui atteindra des sommets. Oui, 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 oui. Espèce de bonarien, qu'est-ce que tu fais ici? Le monde est petit. Tu n'as pas assez aboyé comme un chien hier? Tu veux continuer aujourd'hui? Toi, j'ai des affaires importantes aujourd'hui, on réglera nos comptes plus tard. Vieux maître, qu'en pensez-vous? Je l'ai toujours dit, ma sœur s'est mariée trop tôt. Profitons de cette occasion pour qu'ils divorcent demain. Pourquoi attendre demain? Qu'ils y aillent maintenant. Impossible, je ne divorcerai pas. À quoi bon rester avec ce bon à rien? Ceux qui te courtisent maintenant sont tout 1000 fois meilleurs que lui. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux que Y Shen. Rassure-toi, rien ne pourra nous séparer. Tu veux garder un peu de dignité et partir de toi-même. Ou je t'apprends à déguerpir. On est en quelle année? Tu ne sais que te battre. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le réseau et l'argent. Regarde bien, c'est la différence entre nous deux. Toi. C'est toi qui devrais partir. Maintenant, c'est moi le chef de la famille YE. C'est moi qui décide. Le chef de la famille Y, n'est-ce pas le grand-père YE? Depuis quand c'est toi? Quel grand-père? Il est presque mort. Que lui est-il arrivé? Ce vieux crétin est alité à l'hôpital depuis 6 mois. Maintenant, c'est moi qui gère la famille YE. C'est vous qui avez fait ça? Si c'est le cas, vous allez payer. Oh là là, j'ai si peur. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Ah oui, après le banquet suprême. Je viendrai en personne chercher Tianxu pour l'épouser. À ce moment-là, j'ai hâte de voir ta tête. Xiaoxu, qu'est-ce que tu attends? Demain, on divorce. Le suprême ne voudra peut-être pas de toi.
mais en nouant des liens avec la famille Y, notre famille Kin pourra monter encore plus haut. Je ne divorcerai pas. Tu es de la famille Kin. Tu dois apprendre à te sacrifier pour elle. Vous êtes tous une bande de profiteurs sans scrupules. Qui est Y Tianyu, après tout? Arrogant et tyrannique, ce sont des compliments pour lui. Et vous voulez qu'il épouse Xiaoxu? C'est comme la pousser dans un brasier. Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est impossible de continuer comme ça. Au lieu de vivre tranquillement, tu cours partout avec des hommes. Si tu ne divorces pas, je me tue. King Xiaoyu. Me forcer à épouser Y Tianyu. C'est comme me condamner à mort. Arrête-toi, Xiaoxu, si tu oses. Sortir de cette maison aujourd'hui, ne reviens jamais. Allô? Oui. Le groupe Tianxin me convoque à une réunion. Vaï, moi aussi j'ai des choses à faire. Fais attention à Y Tianyu. Il est rancunier, il va sûrement se venger. Je pars alors. Oui. Dans ce monde, la personne qui connaît le mieux Y Tianyu, c'est probablement moi. Grand-père, j'ai appris que vous étiez malade, je viens vous voir. Espèce de bâtard, tu oses venir à l'hôpital voir grand-père? On est frères et sœurs. Si je suis un bâtard, qu'est-ce que ça fait de toi? Toi. Je veux voir le dossier médical de grand-père. Ça ne te regarde pas. Ne m'empêche pas de donner ces médicaments à grand-père. Grand-père est en colère rien qu'en te voyant. Ne bois pas encore. Ce médicament n'est pas bon. Tu dis n'importe quoi. C'est un maître qui l'a prescrit, ne raconte pas de bêtises. C'est un remède miracle, très efficace. Ce médicament ne soulage pas la douleur de grand-père. Il épuise même sa vie. Tu mens. Qui l'a laissé entrer? Il a été banni de la famille YE. Je ne veux pas le voir. Pourquoi il revient? C'est sûrement pour l'héritage. L'héritage est à toi et Y Tianyu. Je préfère tout donner que lui laisser un centime. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas l'argent des YE. Si vous voulez que je parte, d'accord. Mais il y a une chose que je dois dire. Ce bol est un poison. Tu mens. Dans ce bol de médicaments, il y a de la fleur bleue et de l'essence de sang. Ça peut exciter une personne en peu de temps. Non seulement ça ne soulage pas ta douleur, mais si tu en prends longtemps, ça peut être mortel. Je me disais bien pourquoi je me sentais encore plus mal après avoir pris le médicament. Grand-père, ne l'écoute pas, il essaie de vous faire peur. Je suis votre petite fille. Comment pourrais-je vous faire du mal? Tu as raison, c'est forcément lui. Qui essaie de semer la zizanie entre nous. J'ai fait tout ce que je pouvais. Libre à toi de me croire ou non. Je m'en vais. Et fais une enquête approfondie sur toutes les informations concernant la famille YE. Et aussi, dans 3 jours, le banquet suprême aura lieu comme prévu à l'hôtel Tianxin. À vos ordres. Grand-père, laissez-moi vous aider à vous allonger. Dans ce bol de médicaments, il y a de la fleur bleue et de l'essence de sang. Ça peut exciter une personne en peu de temps. Non seulement ça ne soulage pas ta douleur, mais si tu en prends longtemps, ça peut être mortel. Grand-père, qu'est-ce qui vous arrive? Va voir ce qu'on mange aujourd'hui, j'ai un peu faim. Tu vas vraiment bien? Oui, ça va. D'accord. Maître, que puis-je faire pour vous? Allez vérifier. Quel médicament j'ai pris récemment? Surtout, ne parlez de ça à personne, y compris à Y Tianyu. Y Zixin. Comment Y Shen a-t-il pu soupçonner que c'était du poison? C'est pourtant un produit haut de gamme que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir de l'étranger. Jeune maître, jeune maîtresse, le maître commence à vous soupçonner. Il vient de me donner l'ordre d'enquêter sur la composition des médicaments. Ah, c'est à cause de Y Shen. Sans lui, grand-père n'aurait jamais pu nous soupçonner. On n'a pas le choix, il faut augmenter la dose. Si le vieux meurt vite, personne ne pourra remonter jusqu'à nous. Humph. Voici notre département des affaires. C'est le département de planification et d'exploitation, chargé de la planification d'entreprise. Et des opérations. Mademoiselle Kin, avez-vous d'autres questions? Non, merci. Vous êtes trop aimable. Tout cela a été ordonné par le Suprême. Le suprême?
Oui, dans 3 jours, le banquet suprême aura lieu à l'hôtel Tianxing. Mademoiselle Qin est sur la liste des invités. Si vous souhaitez y aller, vous pouvez inviter votre famille Qin. D'accord, je les préviendrai. Au secours, au secours. Qu'est-ce que tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe? La liste du banquet suprême dans 3 jours est sortie. Il n'y a que Tiangsu sur la liste, pas un seul membre de notre famille. Personne de notre famille n'y figure. C'est sûrement un coup de Tiangsu. Ah, cette Xiaoxu, vraiment. On est une famille. C'est trop exagéré de faire ça. Tu oses revenir? Si tu n'avais pas joué un sale tour, on aurait tous pu aller au banquet suprême. Je suis revenu pour prendre mes affaires. Et puis, qui sera au banquet suprême? C'est l'arrangement du suprême, ça n'a rien à voir avec moi. Tu te défends encore? Si tu n'avais pas mis ton grain de sel, le banquet suprême n'aurait pas manqué la famille Qin. Croyez-moi ou pas. Kim lui en m'a dit que je pouvais emmener la famille Qin au banquet. Mais je ne pensais pas que vous seriez si injuste. On dirait que je n'ai pas besoin de vous emmener. Tu te rebelles? Tu viens juste de devenir CEO. Et tu oses faire la leçon à tes aînés? Si tu suis vraiment le suprême, tu vas me marcher sur la tête? Dans ce cas, j'accepte la demande en mariage de YE. Demain, la famille YE viendra te chercher. On verra bien une fois le mariage consommé. Je ne me marierai pas avec Y Tianu. Abandonnez cette idée. Qu'est-ce que vous attendez? Attachez-la. Arrêtez. C'est comme ça que la famille Qin agit? Ça me dégoûte. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Sors. Sinon, on t'attache aussi. Tu ne vaux pas le suprême, ni même YE. Regarde YE, il sort 100 millions comme ça. Et toi? Quelle valeur apportes-tu à la famille Qin? Et elle, depuis qu'elle est CEO, n'a rien apporté. À la famille Qin, au contraire, les collaborations ont échoué. La seule façon de la signer salaire, c'est de la marier à Y Tianu. Xiaoxu est votre famille. Vous la traitez comme quoi? Un outil pour gagner de l'argent? Toi, l'irrespectueux, tu veux aussi me faire la leçon? Toi, fais-lui la leçon. Ah, laisse tomber, je suis fatiguée. Cette maison N'a plus rien qui me retienne. Je vais prendre mes affaires et partir. Grand-père, il est temps de prendre votre médicament. Emporte-le, je ne veux pas le prendre aujourd'hui. Mais si vous ne le prenez pas, comment allez-vous guérir? J'ai dit de l'emporter. Vieux têtu, tu refuses le bon vin pour le vinaigre? Ce médicament, tu le prendras, que tu le veuilles ou non. Ce médicament est-il empoisonné? Je vais te le dire franchement, c'est du poison. Tu dois mourir. C'est seulement après ta mort que la famille Y pourra être sous notre contrôle. Le majordome est aussi des nôtres. Hélas. Je me demande si mon frère a réussi de son côté. Quelle surprise, mademoiselle Qin. Allez-y, dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. Quel est le problème? Jeune maître YE, merci pour votre affection précédente, mais j'ai déjà des fiançailles avec Y Shen. Alors, j'espère que vous pourrez comprendre. Ah, mademoiselle Qin, que voulez-vous dire par ces mots? Je souhaite simplement que vous ne vous en preniez pas à notre famille Qin à cause de cela. Pas de problème, après tout, entre nous. Il n'y a pas de haine profonde, n'est-ce pas? Jeune maître YE, veuillez vous contrôler. Mademoiselle Qin, ne soyez pas si insensible, hein? Aujourd'hui, celui qui dirige la famille YE, c'est moi, Y Tianu. Pas ce bon à rien de Y Shen. Ne serait-ce pas mieux de partager richesse et honneur avec moi? Jeune maître YE, je crains de ne pouvoir tempérer. Bon, très bien, hein. Puisque vous êtes venu aujourd'hui pour vous excuser. Me servir un verre ne serait pas exagéré, non? D'accord. Bravo, mademoiselle Qin, vous tenez bien l'alcool. Qu'avez-vous mis dans ce verre? Ma belle, aujourd'hui, je vais te faire passer un moment très agréable. Arrêtez. Y Shen, comment savais-tu que j'étais ici? Que fais-tu? Y Tianu, je t'ai averti à plusieurs reprises. Et tu oses encore envisager de déshonorer ma femme. Tu as vraiment du culot. Jeune maître YE, ça va? Comment oses-tu blesser mes invités? Dans mon KTV Kadish, tu as perdu la tête? Dis donc, Lausanne, aujourd'hui, dans ton établissement, on m'a maltraité. Tu dois me donner une explication. Ne t'inquiète pas, jeune maître YE, ton problème est le mien. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette ordure ne sorte pas d'ici. Un simple manager de salle avec un tel aplomb? Assez de bavardage. Sur mon territoire, personne ne cause de trouble. Il a drogué ma femme pour la rendre inconsciente. Et a tenté de lui faire du mal. Je l'ai frappé. Est-ce que je n'avais pas raison?
Quelle blague. À quel rang se situe le jeune YE? Il peut avoir n'importe quelle femme, et tu crois que ta femme, une telle piètre qualité, pourrait attirer le jeune YE? C'est une chance pour vous. Répète un peu pour voir. Jeune YE, attendez un instant, je vais t'appeler du renfort. Pour éliminer cette ordure. Et pas si vite. Y Shen, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ce KTVK10 est un établissement du Temple suprême. Si le manager Zhang appelle ses hommes, tu es fini. Ah, Le Temple suprême? J'ai tellement peur. Tu as bien raison d'avoir peur. Vu que nous portons le même nom, YE. Si tu lèches ma chaussure aujourd'hui jusqu'à ce qu'elle soit propre, je vous laisse partir tous les deux. D'accord? Y Tianu, tu sais ce que tu es en train de dire? Jeune YE, pas besoin de discuter, je vais t'appeler du renfort. Pour l'achever. Que se passe-t-il? Xiaoxu. Qu'est-ce que tu fais ici? Y Tianu, cette brute. Il a drogué ton verre. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu aurais été. Y Shen, alors emmène-moi vite d'ici. Partir? Où ça? Je te le dis, ta femme. Je la prends aujourd'hui. Jeune YE, j'ai déjà envoyé quelqu'un prévenir frère Mo. il arrive dans un instant. Bien, alors j'attends que la Homo arrive. Je veux voir comment ils vont gérer ça. Qu'est-ce qui se passe? Frère Mo, le grand YE, est venu s'amuser chez nous et s'est fait tabasser par ce minable. C'est insupportable. Quel imbécile a osé. La Homo arrive tard, veuillez m'excuser, votre excellence. La Homo, tu te trompes, non? Tota Tramps. La personne devant toi est le suprême de notre temple suprême. AM. Un ami. Vous connaissez le suprême? Ce n'est qu'un chien de Y. Comment pourrait-il avoir un lien avec le suprême? Je comprends, c'est pour ça que le suprême a offert le groupe Kiangxing à Kiangsu. C'est toi, Y Shen, pour grimper. Tu as déjà offert Kiangsu au suprême, pour qu'il s'amuse avec. La Homo, casse-lui sa gueule de chien. Petit-fils, tu te crois tout permis avec ton argent puant. Insulter un ami de son excellence, et puis me frapper, tu as osé. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Frère Homo, qu'est-ce qu'il y a? Ce jeune maître YE est le VIP diamant de notre établissement. Et pas seulement ça, il est l'aîné. De la grande famille YE, puissant, avec des connexions partout. On ne peut pas se le permettre, la Homo. Si tu as peur, présente tes excuses. Fais-moi plaisir, et peut-être que je te laisserai partir, VIP diamant, famille YE. Ah, tu oses encore rire, petit morveux. Tu me montres du doigt, aïe, dehors, quitte notre boutique. Ne remets plus les pieds ici, sinon, à chaque fois que je te vois, Je te frappe, dégage. Y Shen, tu vas voir. Frérot Montag. espèce d'aveugle, ce sont mes invités de marque. Les offensés, tu peux assumer, hein. Mesdames, messieurs, je n'ai pas vu qui vous étiez. Laissez-moi une chance, souvenez-vous. Quand ils reviendront, servez-les comme des rois. C'est compris, oui, dégage. Excellence. Frérot YE, quel vent vous amène, vieux maître? Vous avez du temps pour nous honorer. Y Shen, vous et son excellence. Quel est votre lien exactement? Madame, son excellence et frérot YE sont comme des frères. Comment son excellence pourrait? Laissez tomber, chérie. Pourquoi es-tu venu seul aujourd'hui? Voir Y Tianu. Après ce qui s'est passé. J'avais peur que Y Tianu Utilise le pouvoir des Y contre les Qin. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Et si quelque chose arrivait? Je ne voulais pas t'impliquer. Tout va bien. Chérie, sors un moment. J'ai à parler avec la Homo. Excellence, pourquoi me demandez-vous cela? J'ai besoin que vous aidiez à sauver le patriarche YE. Amenez-le à moi. Qu'est-il arrivé au patriarche YE? Il semble que Y Tianu. Et Y Zixin le contrôle, et pire. Il lui aurait administré du poison. C'est inadmissible, soyez sans crainte, excellence. La Homo accomplira sa mission. Votre excellence, cette mission. Pourquoi ne l'avez-vous pas confiée à King Luan? Le sauvetage et la protection n'ont-ils pas toujours été l'affaire de votre section martiale? Y a-t-il un problème à vous la confier? Y no se passe. Y no se passe. Soyez tranquille, l'affaire de Bai ne me tracasse pas. Travaillez bien, le Temple suprême ne vous oubliera pas. Kiangsu. Y Shen, est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Que dis-tu? Tout ce qui concerne ma femme ne me semble jamais être une corvée. Un problème est survenu. L'affaire de l'empoisonnement du vieux YE a été découverte. Bien, je m'en occupe tout de suite.
Que fais-tu? Comment le sais-tu? Tu devrais me croire maintenant. Je n'aurais jamais pensé que celui qui finirait par être de mon côté Serait Y Shen. Vous êtes envoyé par Y Tianyu? Il est le chef de la section martiale du Temple suprême. Y Tianyu n'a pas un tel pouvoir. Qui veut ma mort? Dis-moi tout ce que tu sais. C'est ta dernière chance. Votre Excellence, dans ce monde. Qui ose encore vous défier? Le roi des enfers. Tu l'as appelé comment, vieil homme? Y Shen est véritablement le suprême. C'est impossible, votre Excellence. Quand avez-vous découvert que je complotais? Tu n'as pas besoin de le savoir. Où se trouve le roi des enfers maintenant? Parle vite. Fleur d'insouciance, suicide par poison. Y Shen, que se passe-t-il? L'hôpital n'est plus sûr, je t'emmène immédiatement au Temple suprême. Je n'aurais jamais pensé qu'après quelques années sans te voir, tu serais devenu le maître du Temple suprême. Je t'ai vraiment mal jugé autrefois. Assez, ces vieilles histoires. N'en parlons plus. Je n'aurais jamais pensé qu'en dehors de Y Tianyu, quelqu'un d'autre voudrait ma mort. À propos, ce roi des enfers, qui est-il vraiment? Tu n'as pas besoin de le savoir. Trop d'informations ne te seraient pas bénéfiques. Demain, c'est le banquet suprême. J'espère que vous pourrez m'aider. Tianyu, le vieux a disparu. Quoi? Le vieux a disparu? J'ai envoyé la bonne ce matin. Le vieux a disparu. Merde. T'as vérifié les caméras? Des traces? Non. Les caméras de sa chambre hier soir ont été effacées. Par qui? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fous? On était si près de récupérer la famille Y. Qui a fait ça? T'as une idée? Calme-toi, jeune maître Y. Je pense savoir qui a enlevé le patriarche Y. Vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Dis-moi, où est passé ce bon à rien de Y Shen? Je sais pas où est Y Shen. Mais, comment êtes-vous entré? Dans toute la ville, il n'y a pas d'endroit où les Y ne puissent entrer. C'est privé. Sortez. Ta gueule, la meuf. Je pose une question, tu réponds. Allons. On est des Y. Un peu de tenue, s'il te plaît. Pas de problème, mademoiselle Kin. Aujourd'hui, On a tout notre temps pour jouer. Ne vous inquiétez pas, grand-père Y. Les toxines restantes sont éliminées. Allez vous reposer à l'étranger. Je vous ramènerai quand j'aurai fini ici. Y Shen. Après tout ce que je t'ai fait, toi, tu. Laisse le passé derrière nous. Qin Luan? Quoi? Y Shen, qu'est-ce qu'il y a? Ce salaud de Y Tianyu. Il a enlevé Qiangxu. Quoi? Ce monstre. Tianyu, la priorité, c'est de retrouver le vieux. À quoi ça sert de l'enlever? À quoi ça sert? Maintenant, le vieux, c'est juste un détail. Le vrai pouvoir chez les Y, C'est entre nous deux. Un vieux croulant, qu'est-ce qu'il peut faire? le banquet suprême est ce soir. À ce moment-là, Le Suprême annoncera les appels d'offres de l'année. Les liens entre Qiangxu et le Suprême sont troubles. Si elle y va, ça pourrait nous nuire. Tianyu, tu vois toujours clair. Allons au banquet suprême. mais, c'est la jeune maîtresse Li du groupe Tianlong? Un honneur. Bonjour, jeune maître Y. Et, vieux maître Li, pourquoi n'est-il pas venu aujourd'hui? Une occasion comme celle-ci, ne devrait-il pas être présent? Mon père est en mauvaise santé ces derniers jours, il se repose encore. Ah, je vois. Pas de problème, je connais. Un médecin divin, je pourrais le présenter à mademoiselle Li. Plus tard. Je vous remercie d'avance, jeune maître Y. J'ai longtemps entendu dire que mademoiselle Li était d'une beauté incomparable. Aujourd'hui, La rumeur ne ment pas. Y Tianyu, qu'est-ce que tu fais? Je vous sors cette renarde qui essaie de séduire mon homme? De quoi parlez-vous? Il n'y a rien entre nous. Arrête de mentir, ton odeur de renarde me monte au nez. qui t'a donné le culot de parler à mademoiselle Li? Du groupe Tianlong? Présente tes excuses tout de suite. Y Tianyu, espèce de salaud.
L'honorable Qin Luan du Temple suprême arrive, que les importuns se taisent. Osez causer des troubles lors du banquet suprême, vous avez un sacré culot. Honorable King Luan, c'est un malentendu. Calmez-vous, je vous prie. Tout d'abord, merci à tous les invités d'être venus malgré leurs occupations. Au nom de l'honorable suprême, je souhaite la bienvenue la plus chaleureuse à tous. Honorable King Luan, je voudrais demander, pourquoi notre honorable suprême n'est-il pas encore arrivé au banquet? Hein? Et, Kiangsu, Qui es-tu? tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, tu dois juste savoir que je suis là pour te sauver. Et, attends, tu n'aurais pas dû venir. C'est un piège qu'ils t'ont tendu. Mais, je t'ai attendu si longtemps, tu es enfin là. Comment ça, tu es seul? Pour régler un petit déchet comme toi, je suis largement suffisant. Pars vite, ne t'occupe pas de moi, tu ne fais pas le poids face à eux. Tu me sembles familier. Ah, le médecin d'empoisonneur. Shen Longxiang. Petit, qui es-tu pour me connaître? Après tant d'années à parcourir le monde, qui n'a pas entendu parler du médecin empoisonneur Shen Longxiang? Si tu le sais, alors dégage vite. Et alors? Au final, tu n'es qu'un simple charlatan. Petit, tu cherches la mort. Voyons si tu en as les moyens. Avec tant d'élite et de nobles présents, vous nous prenez pour des singes? Y Tianyu, tu ne cesses de provoquer. Quelles sont tes véritables intentions? Maître King Luan, à mon avis, ce banquet suprême est une vraie farce, non? Y Tianyu, tu cherches la mort? Maître King Luan, je plaisantais tout à l'heure. Ne vous énervez pas. Avant de parler, réfléchissez un peu. Vous exagérez, ne pas voir le suprême me rend impatient. Mais ne m'en veuillez pas, si mes mots sont durs. Dis ce que tu as à dire, ou tais-toi. Aujourd'hui, tous les hauts dirigeants sont réunis, mais ce suprême tarde à apparaître. Il ne nous respecte pas, du tout. Jeune maître YE a raison. Pour ce banquet, j'ai annulé une affaire de plusieurs millions. Maître Qin Luan, que manigance. Le suprême? Restez calme, je vous prie. Le suprême est occupé, il arrivera bientôt. Maître Qin Luan, le suprême est puissant, nous pouvons attendre. Mais le sujet d'aujourd'hui devrait avancer un peu. De quoi parlez-vous? Bien sûr, des appels d'offres pour le projet AOS cette année. La demoiselle a raison. On dit que ce projet est national. Ce banquet en fera l'appel d'offres. Je suis déjà impatient, vieil homme, vieux, et suite à bave. Avec la puissance de votre famille Qin, ce gros morceau est trop pour vous. Non, non, non. Jeune maître Y, mon père ne voulait pas dire ça. Si vous remportez l'offre, nous en serions ravis. Nous sommes de la même famille. Pas besoin de formalité. Oui, Yue a raison. Le suprême a ordonné que le projet AOE ne commence qu'à son arrivée. Quoi? Maître King Luan. Attendez-vous Kiangsu? On dit que le suprême et Kiangsu sont proches. Il lui a même offert Tianxing Group. Y aurait-il des magouilles? D'ailleurs, pourquoi ne voit-on pas Kiangsu, elle n'a peut-être même pas reçu d'invitation. Tu crois vraiment que cette bonne à rien peut plaire au suprême? Et Y Zixin, surveille ton langage. Kiangsu est pourtant la maîtresse de Sa Majesté suprême. Si tu dis du mal d'elle, attention à Sa Majesté suprême. Elle ne te pardonnera pas. Jeune maître YE, il faut savoir où l'on met les pieds. Qui est là? Nous accueillons Sa Majesté suprême. Ah, Sa Majesté suprême, ah. Cette gifle, c'est pour toi. Y Tianyu a manqué de respect. Oser semer le trouble sur les terres de mon temple suprême. Tu ne connais vraiment pas les limites, hein? Sa Majesté suprême, que voulez-vous dire par là? Je ne faisais que plaisanter, vous voyez? Même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais pas défier un ancien comme vous. Disciple du suprême, à mes ordres, arrêtez Y Tianyu. Et amenez-le-moi. Ah, Sa Majesté suprême, laissez-moi m'expliquer. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Vous venez de dire que je vais mettre un nouveau projet à New City. À Kiangsu pour une opération secrète, n'est-ce pas? Félicitations, tu as deviné juste. Qu'avez-vous dit? J'annonce que tous les projets immobiliers du Temple suprême, les nouveaux projets d'AOE New City sont entièrement remis au groupe Tianxing. Sa Majesté suprême, que voulez-vous dire par là? Vous favorisez clairement cette femme, n'est-ce pas? AOE New City est une industrie sous ma salle suprême. Toi, un membre d'une famille inférieure comme YE, comment oses-tu me donner des ordres? Lâchez-la, Sa Majesté suprême. Pourquoi arrêtez-vous ma sœur? Lâchez-la. Oui, Sa Majesté suprême, agir ainsi. N'est-ce pas excessif? Si quelqu'un complote pour s'emparer des biens, au point de ne pas épargner son propre grand-père, ne mérite-t-il pas d'être puni? De plus, aujourd'hui même. Il a même personnellement enlevé Kiangsu. L'enlèvement de Kiangsu est bien réel. Mais comment pourrais-je empoisonner mon propre grand-père? Jeune maître YE, ai-je dit que tu complotais pour les biens? Tu oses me piéger. Et alors si je te piège? Je ne t'ai pas tué, c'est déjà une preuve de la clémence du Temple suprême. Parole en l'air, tu n'as pas de preuves.
Tu veux des preuves? Très bien. Moi, Y Yukao, chef de la famille YE. Il y a 2 ans, j'ai été empoisonné par mes indignes descendants, Y Tianyu et Y Zixin, qui ont tenté de me tuer. Ils voulaient s'emparer de ma position de chef de famille YE. Le grand maître est intervenu pour vous sauver et vous envoyer en convalescence à l'étranger. Ce qui précède est la vérité, et je le certifie par la présente. Le vieux YE, qui s'est rarement montré ces dernières années, cache en réalité une telle histoire secrète. Y Tianyu, qu'as-tu à dire pour ta défense? Grand maître, je vous en supplie, laissez-moi une chance de survie. Assez. Avant son départ, le vieux Y m'a expressément demandé de ne pas vous anéantir complètement. Merci pour votre clémence, grand maître. Dès aujourd'hui, 80% des actifs de la famille Y sont gelés. Y Tianyu, Y Zixin. Vous êtes confinés pendant 2 mois pour réfléchir à vos fautes. Grand maître, vous avez dit que vous alliez confier ce projet à ma fille. Est-ce vrai? Kyongsu a déjà rompu tout lien avec la famille Qin. Cela n'a absolument rien à voir avec vous. Le banquet du grand maître est terminé. Tout le monde peut se disperser. Y Shen. Jeune maître YE, qu'est-ce qui vous pousse à honorer votre petite sœur aujourd'hui? Ne dis pas ça. C'est juste que je suis attiré par toi. Qu'a donc ma sœur de si spécial? Si vous m'acceptez. Je vous promets de vous satisfaire pleinement. Ne me parle pas de cette femme. Qu'y a-t-il? C'est la faute de Kyongsu et Y Shen. Ces 2-là nous ont coûté cette fois-ci au moins Plusieurs milliards. Comment ces traîtres ont-ils pu agir ainsi envers le jeune maître YE? Hellas. Tu viens de dire que tu voulais être la femme de Y Tianyu? Pas de problème, mais tu dois d'abord m'aider à faire quelque chose. Dis-moi, pourquoi le grand maître Kim Luan du Temple suprême est-il si partial envers moi? Tu veux vraiment savoir? Parce que je suis ce suprême et tout-puissant grand maître. Comment est-ce possible? Je plaisante, regarde comme tu as peur. Tu exagères, même les blagues ont des limites. Le grand maître est la personne la plus puissante de tout Zhonghe. Comment pourrait-il être toi? Bien que sa silhouette te ressemble un peu. Ah, au fait, j'ai une réunion dans un moment. Attends-moi ici. Chérie, Beau-frère, est-ce que tu viens de m'appeler? Que fais-tu ici? Le groupe Yangxin ne t'accueille pas. Quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis? Beau-frère, tu ne serais pas timide? Cela fait si longtemps que tu es marié à ma sœur, et vous n'avez même pas partagé la même chambre. Tu as souffert si longtemps. Sinon, aujourd'hui, je vais te laisser te défouler. Arrête ton cinéma. Dis-moi, quel est ton but? Je suis venu m'excuser aujourd'hui. Comment peux-tu me traiter ainsi? Dans notre famille Qin, c'est toujours le père qui décide. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Après tout, Nous sommes de la même famille. Buvons ce verre et effaçons nos rancœurs passées. D'accord, santé. Pourquoi tu ne bois pas? Où sommes-nous, Y Zixin? King Xiaoyu. C'est vous qui l'avez envoyé. un bon marien reste un bon marien. Tu es tombé dans un piège aussi simple. Quelle nullité. Assez parlé. Que veux-tu vraiment? Te prendre la vie, bien sûr. Quoi? Tu oses me menacer de mort? Tu as coûté des milliards à notre famille YE. Comment pourrais-je te laisser en vie? Toi, Y Zixin, tu n'es pas de taille à m'ôter la vie. Tu as eu de la chance de survivre à l'incendie d'autrefois. Aujourd'hui, je vais l'achever. Attends. Avant de me tuer, puis-je te poser une question? Par égard pour notre lien fraternel. Je vais t'éclairer avant ta mort. Parle. Grand-père? C'est toi Y Tianyu qui est derrière ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Le poison utilisé sur ce vieillard A été préparé par le célèbre médecin empoisonneur. Shen Long Xiang en personne. La poudre de l'oubli. Même un dieu ne pourrait le sauver maintenant. Je vois. Assez discuté. Puisque tu tiens tant à lui, va le rejoindre en enfer. Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas de taille à me tuer. C'est impossible. Tu croyais vraiment que je ne verrais pas ton petit jeu avec King Xiaoyu? Cette dose était bien trop faible pour m'affecter. À moi.
Perds pas ton temps. Suprême, vos hommes ont tous été neutralisés. Impossible. J'avais mobilisé plus de 100 hommes. Tu es vraiment incorrigible. Avec les compétences de Kim Luan, écraser tes minuscules sbires était un jeu d'enfant. Oser attaquer le suprême? Tu as un sacré culot. Tu appelles ce déchet comment? Celui qui se tient devant toi n'est autre que le véritable maître du temple suprême. Le suprême Y Shen? Qu'est-ce que tu racontes? Y Shen est le suprême? Tu te moques de moi. Ce n'est qu'un chien errant que notre famille Y a chassé. Gifle. Insulter le suprême, tu as vraiment du courage. Zixin, si je n'étais pas le suprême. Comment pourrais-je mobiliser les hauts dirigeants du palais suprême, Kim Luan? Si je n'étais pas le suprême, comment pourrais-je faire de Kiangsu la PDG du groupe Tianxing? Mon petit frère, épargne ta sœur, s'il te plaît. Sœur, toi et Tianyu, quand m'avez-vous considéré comme un frère? C'est l'idée de Y Tianyu. Je n'y suis pour rien du tout. Inutile de discuter, je t'ai déjà donné trop de chance. Mais tu n'aurais jamais dû tuer grand-père. Suprême, comment gérer cette personne? Je veux qu'elle disparaisse. Complètement de Zhonghe. Entendu. Non, 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 je t'en supplie. En une semaine, je veux que la famille Y soit anéantie. À vos ordres. À ce stade critique, où est passée cette salope de YX1? Dis-moi, tu as vraiment drogué Y Shen hier? Je vous jure, jeune maître Y, je l'ai livré. À Sir Shin, il était déjà inconscient. Merde, quelqu'un a vu Y Shen dehors. On dirait que YX1 a échoué. Apparemment, ce Y Shen a du talent. Jeune maître Y, ne t'inquiète pas, avec ton influence à Zhonghe. Y Shen n'est qu'une poussière à écraser. Ce Y Shen n'est qu'une fourmi. Mais pour l'instant, plusieurs entreprises concurrentes se sont inexplicablement alliées pour attaquer les affaires de la famille Y. Tu sais combien nous avons perdu? 2. Jeune maître YE, qu'est-ce qui te tracasse? Qui joue les fantômes ici? Montre-toi. Qui? C'est toi? Jeune maître YE, ça fait longtemps. On dit que tu traverses une mauvaise passe. Tu dois déjà savoir, n'est-ce pas? En effet. La famille YE est attaquée par plusieurs grandes familles. Quelqu'un tire les ficelles. Pour renverser la situation, j'ai un plan. Monsieur Shen, la dernière fois, tu as échoué. En laissant fuir Kiangsu. Cette fois, tu ne vas pas échouer? Échouer face au suprême, ce n'est pas honteux. Cette fois, jeune maître YE, tu peux compter sur moi. Ce petit blanc jolie mystique? Jeune maître Y? Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. Impudent. C'est le célèbre Dr Shen Longxiang, le médecin empoisonneur. C'est l'aide que le grand personnage ci-dessus nous a assignée. Présentez vos excuses immédiatement. Impossible. Shen Xiang, le nerveux. Il a déjà plus de 50 ans. Comment pourrait-il être ce jeune homme à la peau claire? Ma méthode secrète pour prolonger la vie. Comment un simple mortel comme toi pourrait la percer à jour? Maître Shen, quelle est cette méthode pour briser l'impasse dont vous parliez? De quoi s'agit-il exactement? Jeune YE, avez-vous entendu parler Du groupe Tianlong? Mon pilier est sur le point de mourir. Que se passe-t-il exactement? Xue, tu ne sais pas, mon père a dirigé le groupe Tianlong pendant des années, épuisé par le travail, il est tombé malade. Il souffre maintenant d'une grave tuberculose, même un immortel ne pourrait le sauver. La maladie de ton père. Je peux la guérir. Y Shen. Xiao Tang est tellement inquiet. Ne dis pas chose. Xue, tu attends à tout. Comment as-tu pu trouver un tel imbécile? Tu ne me crois pas? J'ai fait appel à un expert renommé dans le pays. Même lui ne peut pas guérir cette maladie, et toi tu pourrais? Xiao Tang. Y Shen a de bonnes intentions. De bonnes intentions? Y Shen, je te préviens. Tes belles paroles peuvent tromper Xue. Mais pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la pilule Jinyu du Hanshu, donne-la simplement à ton père. Fais-lui avaler cette pilule, et en moins de 3 jours. Il sera plein de vitalité. Invente quelque chose de crédible, tu crois que je vais te croire? Mademoiselle Li a raison. Cette pilule Jinyu du Hanshu est un remède secret de la cour. Sa recette est perdue depuis longtemps. Comment un moldu comme toi pourrait l'obtenir si facilement? La pilule que j'ai dans la main est la vraie Jinyu du Hanshu. Qui êtes-vous? Je suis Shen Longxiang. Mademoiselle Li, avez-vous entendu parler de ma réputation? Dr Shen, votre réputation vous précède.
Shen Longxiang. Je n'en ai jamais entendu parler. Shen Longxiang, le médecin empoisonneur. Un célèbre médecin du monde martial, expert dans l'utilisation du poison pour combattre le poison, on dit qu'il peut sauver n'importe qui tant qu'il reste un souffle de vie. Tu as un peu de culture. Cette pilule Jinyu Duanshu, il n'en existe que 3 dans tout le pays. Les 2 autres sont cachés dans la résidence de Zhonghe, et toi tu en as une fausse. Qui essaie-t-on de tromper ici? Comment? Même le docteur Shen n'a pas pu l'obtenir. Et toi, tu y arrives? Plutôt que de croire à... Bon bah rien, je préfère encore faire confiance au docteur Shen. Mademoiselle Li, vous avez l'œil. Docteur Shen, fixez votre prix pour cette pilule d'or et de jade. Je, Li Xiaotang, la veux. Ce trésor inestimable ne s'achète pas seulement avec de l'argent. Je veux que le groupe Tianlong soutienne à fond la famille YE, pour qu'elle retrouve sa gloire d'antan. La famille YE, cible de plusieurs grandes familles. Alliée contre elle. Exact. Le patriarche YE m'a autrefois rendu service. Aujourd'hui, la famille YE est en difficulté. Je ne peux rester les bras croisés. Bien. Monsieur Shen, votre loyauté est admirable. Je vous promets. Si vous me donnez cette pilule, l'affaire de la famille YE, je m'en charge. Et, dites donc, votre groupe Tianlong. Comment vous aidez la famille YE? Je m'en fiche. Mais si vous ne voulez pas que votre père meure à cause de médicaments, ne prenez pas ces pilules douteuses. Que voulez-vous dire? Vous osez vendre des faux médicaments? Il faut vraiment que je vous dénonce. YE Shen, vous êtes si sûr de vous. Mais avez-vous des preuves? Mademoiselle Li, ne croyez surtout pas ces mensonges. Xiao Tang, je peux mettre ma vie en jeu pour vous assurer que dans ce genre de situation, YE Shen ne mentira jamais. D'accord, Xue, je vous crois cette fois. YE Shen? Si vous osez me tromper, vous paierez de votre vie pour mon père. Li Xiaotang, alors priez pour que votre père s'en sorte. Chérie, le médicament que tu as donné à Xiao Tang, il est vrai? Bien sûr, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Salaud, à un moment pareil, tu flirtes encore? Waouh, Shen Longxiang. Tu es vraiment sans pitié. Comment est-ce possible? Une telle maîtrise. Tu veux apprendre? Prosterne-toi 3 fois, je t'enseignerai. Impudent. Je suis le disciple du roi des enfers de Zhonghe. Si tu m'offenses, Le roi des enfers. Ce nom me rappelle des souvenirs. Peur. Alors dépêche-toi de... Tu as vraiment la mémoire courte. Tu as oublié comment. Tu as perdu contre moi la dernière fois? Quoi? Le roi des enfers. Il semble que le petit Zhonghe va connaître des changements. Je me demande comment se passe l'affaire avec ce médecin empoisonneur. Monsieur Shen, Vous êtes de retour. Qui êtes-vous? Shen Longxiang ne reviendra pas. Que voulez-vous dire? Le plan de Shen Longxiang A été déjoué par YE Shen, qui l'a gravement blessé. Encore ce salaud de YE Shen. Dites-moi, où il se trouve maintenant? Ce bon à rien de Shen Longxiang. N'a même pas su faire ça correctement. Je l'ai déjà éliminé. YE Tianyu. Vous voulez vous débarrasser de ce type, YE Shen? Bien sûr. Je rêve de le mettre en pièces. Parfait, cette mission, moi, le roi des enfers. Je la prends. Espèce de salaud. Ce vieux monsieur Li. Quel est son statut? Et toi, ce bon à rien, tu crois pouvoir le soigner? Si le groupe Tianlong nous tient pour responsables, comment va-t-on faire, nous, la famille Qin? Si vous m'avez appelé aujourd'hui pour ça, autant oublier. Jiangsu a déjà rompu. Avec votre famille Qin. Ce n'est pas votre affaire. Monstre. Espèce de monstre. Le PDG Li du groupe Tianlong et sa fille Li Xiaotang arrivent. Ah, salaud, comment vas-tu t'en sortir? Vieux Qin. Pourquoi cette colère? Ah, vieux monsieur Li, longtemps aussi. Vous avez l'air En pleine forme. Ah, Et votre famille Qin n'a pas de gendre nommé YE Shen. Papa, c'est lui. et, vieux monsieur Li, il doit y avoir un malentendu. Cette Jiangsu a déjà rompu avec moi. Ce YE Shen. Je n'ai rien à voir avec lui, pas un sou. Vraiment? C'est du jamais vu. Vous, même si vous lui prenez sa misérable vie, je lèverai les 2 mains et les 2 pieds pour approuver. Vous êtes bien gentil. Ah, bien sûr. Qin fera tout son possible pour soutenir le groupe Tianlong. Depuis quand le groupe Tianlong a besoin de votre soutien, espèce de déchet?
Qu'est-ce que vous racontez? Merci, monsieur, pour votre grâce salvatrice. Ah, je ne rêve pas? Y Shen, lui. Ce qu'il est, je le sais. Il vous a sauvé? Et, insolent, osez insulter. Mon sauveur, Li Tianlong. Tu cherches vraiment à mourir, mon sauveur. Monsieur Y, j'étais aveugle et je vous ai mal jugé. Désolé. Je n'aurais jamais imaginé que la pilule d'or et de jade offerte par monsieur Y aurait un effet si miraculeux. En moins d'une demi-journée, je me suis complètement rétabli. C'était une simple formalité, ne vous en faites pas. Cette petite Kiangsu chez vous, est-elle déjà mariée avec monsieur Y? Pas encore. Monsieur Y, que pensez-vous de ma Xiao Tang? Elle est très bien. Dans ce cas, Je vous donne ma fille en mariage. Nous organiserons le mariage dès que possible. quoi? Non, monsieur Lee, merci pour votre générosité. Mais cette histoire, laissons tomber. Pour autant que je sache, la famille qui ne vous a pas bien traité. Si vous épousez Xiao Tang, quand je serai vieux, le grand groupe Tianlong sera à vous. Monsieur Lee, ce n'est pas ce que je veux dire. Alors quoi? En termes de beauté, ma Xiao Tang n'est-elle pas meilleure que cette petite Kiangsu? Je ne... Je ne suis pas d'accord. Vieux Qin, quand je parle, moi Li Tianlong, tu n'as pas ton mot à dire. Non, patron Li, ce Y Shen fait partie de notre famille Qin. Devant moi, essayer de le voler n'est pas très approprié. Ah, Absurdité. Tu viens de dire que Y Shen n'avait aucun lien avec votre famille Qin. eh bien, c'est vrai, mais après tout, Y Shen a une promesse de mariage avec ma fille. Ah, ma fille apprécie beaucoup monsieur Y. Monsieur Y est un jeune talent, beau et élégant. Patron Li, vraiment, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui ne va pas? Une fois que Y Shen et Xiao Tang seront mariés, je donnerai la propriété de Qiyu Minjuan à l'ouest, à la famille Qin. Suihu Mingyuan. Oh, merci patron Li. Attendez. Monsieur Y, n'êtes-vous pas satisfait de mon apparence? Ou est-ce que quelque chose vous a contrarié? Patron Lee, je ne peux pas accepter ce mariage. Kiangsu et moi sommes faits l'un pour l'autre. Je ne me marierai qu'avec elle. Donc, je vous prie, patron Lee, de nous laisser faire. Puisque c'est ainsi, monsieur Li n'insistera pas. À l'avenir, si vous avez besoin de monsieur Li, il vous suffira de me prévenir. Xiaotang, on Y Virginia. Non, Président Li, je vais leur faire un peu plus de pédagogie. Attendez mes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, est-ce que tu sais que le président Li vient de me promettre ce projet immobilier qui vaut des milliards? Tu sais, d'habitude, tu manges plus qu'un porc, tu te couches plutôt qu'un chien, on peut encore passer. Mais tu oses gâcher le morceau de viande qu'on me met sous le nez. Est-ce que tu as oublié qui tu es? Et ton affaire, qu'est-ce qu'elle a? Quel rapport ça avec moi, toi? Qu'est-ce que tu dis? Ma mère a une dette de jeu de 20 millions envers quelqu'un. Oui, l'autre partie a dit que si la dette de jeu n'était pas remboursée, on couperait les mains et les pieds de ta mère. Pourquoi toucher à ça? Il fallait pas jouer. Même si on lui coupe les mains et les pieds. C'est bien fait pour elle. Y Shen. Même si elle n'est pas parfaite, c'est quand même ma mère. Oui. J'ai économisé un peu d'argent ces dernières années, je vais le retirer tout de suite. Vite. 20 millions, c'est toute ta fortune. Ne sois pas impulsif. Que faire alors? Je ne peux pas laisser ma mère avoir des ennuis. Ma chérie, ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Patron, je vous en supplie, ayez pitié. Laissez-moi rentrer. Te laisser partir? Ah, Tu me dois plus de 20 millions de dettes de jeu, dis-moi. Pourquoi je te laisserai partir? ma fille est la PDG du groupe Tianxin. Elle a plein d'argent. Bien. Je te donne du temps. Si le temps est écoulé, et que l'argent n'arrive pas, je te coupe les mains et les pieds. On dirait que ta chère fille ne veut pas te reconnaître. À l'action. Arrêtez. Qui veut couper les mains et les pieds de ma belle-mère? Y Shen. Ah. Je t'ai bien attendu. Comment es-tu venu? C'est toi, ce bon à rien. Où est Xiaoxu? Il y a 2 ans, tu as divisé toutes les économies de Kiangsu. Tu as oublié ça? Et tu oses encore parler d'elle? Comment oses-tu? Sais-tu à qui tu parles? Quel vacarme. Emmenez-le.
Bien, maintenant il n'y a plus de perturbation. Aujourd'hui, c'est moi que tu vises. Nous nous connaissons. Tu plaisantes? Dans tout Jonguet, qui ne connaît pas le suprême? Sa renommée? Comment connais-tu mon identité? Peu importe. Moi, c'est Eonju. Des années à dominer les casinos, tout le monde me respecte. On m'appelle le roi du jeu. Alors, suprême, ça te dit? Tu as le courage de jouer contre moi? Comment veux-tu jouer? Si tu gagnes, tu emmènes cette femme. Si tu perds, je prends ta vie. Moi, ça m'est égal. Mais as-tu les moyens de prendre ma vie? Direct. Tu es bien le suprême. Alors, comment? Mahjong ou dé? Pour un homme de ton rang, ces jeux sont trop ennuyeux. Tu vois ça? Le poison de l'oubli. Toi qui fréquentes le milieu, tu dois en avoir entendu parler. Le poison le plus puissant qui soit. Une seule pilule, et même un dieu ne s'en relèverait pas. Dans ce flacon, il y en a 10. Une seule est inoffensive. Si tu devines laquelle, je laisse cette vieille femme partir. Et non. Roi des enfers, arrête de jouer la comédie. Ha 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 ha. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes, Y. J'ai pourtant changé de visage. Comment m'as-tu reconnu? Cette pilule unique. La seule non toxique est un rarissime. Dragon piégé. L'avaler, et tes pouvoirs disparaissent. Qui d'autre que le roi des enfers pourrait en posséder? Tu me juges sur une simple pilule? Pas seulement. Tu connais aussi mon titre de suprême. À part les hauts gradés du temple suprême, qui d'autre pourrait avoir ces informations? Ah! Après tant d'années, tu restes aussi perspicace, mon frère aîné. Depuis le jour où tu as assassiné notre maître. Je ne suis plus ton frère, roi des enfers. Tu as grandi seul, mais depuis ton entrée chez le maître. Il t'a traité comme son fils. Pourquoi as-tu commis un tel crime? Son erreur fut de te léguer le titre de suprême. En arts martiaux ou en talent, en quoi étais-je inférieur? Si tu voulais le suprême, je te l'aurais donné. Je comptais dissoudre le temple depuis longtemps. Pour vivre ma vie. Roi des enfers, si tu le désires. Je t'offre ce titre suprême. Suprême, tu crois que j'en ai quelque chose à faire? Y. Autrefois, nous nous sommes battus. J'ai été gravement blessé et je me suis enfui. Aujourd'hui, je suis revenu pour une seule raison. Détruire de mes propres mains toi et ton temple suprême. Laisse tomber, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec un fou comme toi. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu libères la mère de Kiangsu? Bien, avale cette pilule du dragon emprisonné, et je la libérerai. Cette vieille femme, ça te va? Pourquoi tant de complications? Si tu veux vraiment ma mort, oblige-moi à avaler cette poudre de l'oubli, ce sera plus rapide. Ah, moi, le grand suprême, je vais te tuer de mes propres mains. Tu la manges, ou pas? Quoi, tu as peur? Libère-la. Laisse-la partir. Y. As-tu remboursé mes dettes? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait avaler? Dépêche-toi de partir. D'accord, je t'attends dehors. Ah, et je l'ai libéré, content? Alors, as-tu des dernières volontés à exprimer? Idiot. Y. est parti depuis longtemps. Est-ce qu'il va réussir? Sans les compétences nécessaires. Il ne faut pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Papa, comment peux-tu dire ça? Je suis juste inquiet. Alors, Toujours pas de réponse? continue d'appeler. Ne perds pas ton temps. Y. ne reviendra pas. Kiangsu. Abandonne. Ce bras vient de Y. A déjà été éliminé par le Seigneur des Enfers. Non, c'est impossible. C'est la vérité. Il a rendu son dernier souffle sous mes yeux. Et ma femme, cette vieille dont tu parlais, hein? Y. a échangé sa vie contre celle de cette vieille. Elle doit être en train de s'enfuir. Ah, tant mieux. Y. est mort, c'est tout. Papa, Y. a pourtant donné sa vie pour la famille Qin. Comment peux-tu dire ça? Il n'a que lui-même à blâmer pour sa vie misérable. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je n'aurais jamais cru, jamais cru.
que le grand Y Shen, honoré comme suprême. On me traite de bon à rien. Que as-tu dit? Surpris? Je viens juste de l'apprendre. J'ai aussi eu un choc en entendant cette nouvelle. Y Shen, ce type inutile. Est en fait le maître du temple suprême, le maître du temple suprême. Seigneur, depuis le début, notre famille Y a tout fait. Pour vous aider. Voyez-vous, ce que vous m'avez promis. Le groupe Tianxing, est-ce que... Oui. Quel genre de minable mérite d'être comparé à moi? Tu as tué juste pour des dividendes? Ce n'est qu'une vie, petite. Dans ce monde. Ce qui ne manque pas, ce sont les gens. Tiens bon, je vais appeler une ambulance. Ne te fatigue pas. Je suis déjà condamné. Ne dis pas des choses si décourageantes. Ce que je t'ai fait avant. C'était mal de ma part. Quant à Y Shen, ce type, Quand j'arriverai en bas, je réglerai ça avec lui. Y Tianyu, Y Tianyu. d'après ce que je sais, tes relations avec Y Tianyu ne sont pas bonnes. Ton ennemi est mort. Tu devrais être content, non? Qu'est-ce que tu en sais? Ne me compare pas à des gens comme toi. Tu n'as pas peur de moi? Fais ce que tu veux, dis-moi si tu veux. De toute façon, Y Shen est mort. À quoi bon rester seul? Tu es vraiment la femme d'un suprême, extraordinaire. Mais il est déjà mort. Tu ferais mieux de me suivre. Au moins tu n'auras pas à mourir avec lui. Ce que le roi des enfers veut, il l'obtient toujours. Et, je vais emmener ta fille, tu ne vas pas m'en empêcher? Si vous aimez Xiaoxu, emmenez-la. Pouvoir suivre un héros comme vous, c'est une chance pour elle. Salade. Quel est cet endroit? Il y a des années, j'ai été vaincu par Y Shen et je me suis enfui gravement blessé. Je me suis caché ici pendant 2 longues années. Tu sais comment j'ai vécu ces 2 ans? En endurant le froid, la faim. Mais maintenant, tout va bien. Y Shen est mort. Plus personne ne pourra m'arrêter. Impossible. Y Shen m'a dit qu'il m'offrirait un mariage grandiose. Il ne peut pas mourir si facilement. Je vois que tu ne lâcheras pas tant que tu n'auras pas vu le fleuve jaune. Va. Apportez-moi le cadavre de Y Shen. C'est compris? Toi, tu ne changes d'avis qu'après avoir vu le cercueil. Très bien. Je vais te faire abandonner cette idée aujourd'hui. King Luan, ça fait longtemps. Pourquoi cette violence dès notre rencontre? Même si je ne te revois plus de ma vie, je ne te regretterai pas. Votre patron n'est plus là. Alors, que dirais-tu de travailler pour moi? Tu veux te joindre à moi? Roi des enfers, tu n'es pas à la hauteur. Ah, je ne comprends vraiment pas. Vous êtes tous fous ou quoi? En quoi je ne vaux pas ce bon à rien de Y Shen? Tu ne vaux pas un seul cheveu de sa majesté. Têtu comme une mule. Libérez madame immédiatement, sinon je vous tue. On dirait que... Il n'y a rien à discuter. Toi, tu es un humain ou un fantôme? Devine. Petit Y, avant, je te méprisais. Mais c'est le vieux de notre famille, si tu veux te venger, va le trouver. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Maman, pourquoi dire ça? Je ne suis pas mort. Quoi? Toi, comment as-tu réussi à t'échapper? Maman, c'est trop compliqué à expliquer maintenant. Rentrez vite à la maison. Roi des enfers, il est temps d'en finir. King Luan, puisque tu as réussi à me blesser, tu as bien progressé ces dernières années. Assez de bavardage. King Luan, ça suffit, ne t'occupe pas de moi. Pars vite. Madame, je ne peux pas. Si quelque chose vous arrivait, le suprême ne me pardonnerait pas. Assez. Y Shen est déjà mort. Ce n'est pas fini. Ton bras est inutilisable. Avec quoi veux-tu te battre? Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Assez. Roi des enfers, arrêtez. J'accepte votre demande, libérez-le. Elle n'est qu'un chien du temple suprême. Vaut-elle vraiment que tu te sacrifies pour elle? Assez de bavardage. Tu le libères, oui ou non? Et si je... You. King Luan, tu vas bien? Madame, ne vous inquiétez pas. Cette blessure n'est rien pour moi. Tu es vraiment. Je ne voulais pas que tu risques ta vie pour moi. À ce point. Madame, le suprême m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé d'innombrables fois des pires situations. Sans lui, je serais déjà mort depuis longtemps. Donc, cette vie de King Luan lui appartient. Et Y Shen?
Ne vous inquiétez pas, madame, le suprême est tout-puissant, il est impossible qu'il soit blessé par le roi des enfers. Vous avez raison, cet endroit n'est pas sûr. Madame, partons vite. Partir. Attention, madame. King Luan. Cette garce frappe vraiment fort. King Luan, je t'en supplie, sois en vie. Il a reçu ma paume éblouissante des 10 000 royaumes. Même lui. Même Y Shen à son apogée. Ne survivrait pas à cette nuit. Pourquoi toi? Pourquoi je suis encore en vie? C'est ça. Exact. J'ai bien reçu un coup mortel, normalement. Je devrais être mort. Mais pourquoi je vais bien? Parce que depuis l'enfance, j'ai forgé un corps indestructible. La lame de King Luan ne pouvait pas me blesser. Elle n'en était pas capable, mais pour m'avoir blessé à ce point, je dois lui reconnaître qu'elle est une vraie guerrière. Roi des enfers, tu as pris tant de vie. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux détruire de mes propres mains tout ce que Y Shen a obtenu. Dernière chance, deviens ma femme. Qu'en dis-tu? Bien, je comprends. Dans ce cas, meurs. Arrêtez, roi des enfers, aller aussi loin ne vous apportera rien. Y Shen. Chérie, désolé de t'avoir inquiété. Je savais que tu ne mourrais pas si facilement. Impossible, je t'ai planté au moins 7 ou 8 coups de couteau. Comment peux-tu être là, indemne? Roi des enfers, tu es vraiment ignorant. As-tu déjà entendu parler d'illusion? Illusion? Impossible, tu étais juste. Sous mes yeux, tu n'avais pas le temps de tricher. Quand je suis venu te voir, j'avais ceci sur moi. Qu'est-ce que c'est? L'herbe des 9 illusions, la plante la plus ancienne de l'extrême nord. Qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal, quiconque respire son parfum tombera inévitablement dans l'illusion. Autrement dit, quand tu as été poignardé à mort, c'était une illusion. Exact. Bien, Y Shen, alors pourquoi pas? Tu joues à un jeu avec moi, d'accord? D'accord, aujourd'hui c'est ton dernier jour. À quoi tu veux jouer? Je t'accompagne jusqu'au bout. Roi des enfers, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est du venin de serpent royal. Dans une demi-heure, elle mourra empoisonnée. Putain, qu'est-ce que tu veux? Bats-toi avec moi. Si tu me bats dans ce délai, je te donnerai l'antidote. Allez. Y Shen, t'es vraiment fort. Arrête tes conneries, tu te bats ou pas? Bien sûr que je me bats. Je suis empoisonné? Quand ça? Salope, t'es vraiment vicieuse. Attends-moi. Non. Y Shen, tu cherches l'antidote? Ce roi des enfers, il m'a bien eu. Il n'a pas d'antidote sur lui. En peu de temps. Je ne peux pas préparer l'antidote approprié. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Dans cette vie, Être ta femme me suffit. Si ça continue, tu vas mourir. Plus tard, tu vivras seul. Suprême, madame. Madame peut encore être sauvée. Tu te souviens de la technique secrète de notre secte? Tu veux dire? L'art de l'immortalité? Il peut ressusciter les morts, mais le prix, C'est que le lanceur perdra tous ses pouvoirs. madame, King Luan. madame. Merci. Chérie, on a des invités. King Luan. Depuis que tu as pris le contrôle du Temple suprême, te voir. C'est vraiment difficile. Tu parles. Si tu n'avais pas dissipé tous tes pouvoirs pour sauver madame, le titre de suprême ne serait pas revenu à moi. Assez, oublie ces vieilles histoires. Dis, madame, dans combien de temps le bébé arrive? Encore 3 mois, je pense. Frère Y, tu as pensé à un nom pour le bébé? Une décision si importante, c'est à Xiaoxu de la prendre. Tu es occupé ce soir? Sinon, reste dîner. D'accord, je vais te préparer quelque chose de bon. Viens, je t'aide.